Journaliste, écrivain hors norme, Georges Lefebvre arrive à Sadirac à Pêche, à l'écart du bourg de Lorient. Il est à la recherche d'un anonymat rassurant en ce début de Seconde Guerre mondiale. Sa femme était anglaise. Un homme garde le souvenir du passage de ce grand écrivain à Sadirac. Il a participé même à l'écriture d'un ouvrage de Georges Lefebvre. J'avais à l'époque 16-17 ans, donc je suivais des études sur Bordeaux, qui m'a proposé de lui donner un coup de main, puisqu'il était déjà un petit peu... Enfin, il a eu une attaque cérébrale, il avait perdu un petit peu ses moyens, et il m'avait proposé donc de l'aider à travailler sur le dernier bouquin qu'il avait fait, qui est là, d'ailleurs, et qui concernait... qui s'appelle Notre Sahara, et qui concernait, disons, le futur du Sahara au niveau de l'exploitation pétrolière en particulier. Son œuvre majeure fut certainement l'une des plus importantes aventures du début du XXe siècle. En 1931, il parcourt, à bord d'autochenilles Citroën, plus de 11 000 kilomètres au travers de terres hostiles et quasiment inconnues. Il rallie Beyrouth à Pékin. Ce raid, il était chargé de le raconter, jour après jour, en tant qu'historiographe de ce qui fut baptisé la Croisière jaune. Pour Georges Lefebvre, ce périple reste une aventure parmi d'autres. Je pense qu'il a fait trop de choses pour être marqué par quelque chose de bien particulier. C'était un homme remarquable parce qu'il a travaillé à peu près sur tous les sujets. Voilà. Il s'est même transformé à un moment donné en mendiant. Il a vécu donc à la façon d'un mendiant pendant 3 semaines ou un mois, enfin complètement à l'époque, mendiant à l'époque, c'était quelque chose d'épouvantable. Voilà, il côtoyait les poux, la vermine et tout ça, et après il a fait des reportages qui à l'époque étaient quand même remarquables, puisque ça permettait de reconnaître ce monde un petit peu mystérieux de l'errance, quoi, disons de la malchance et puis de la pauvreté. Voilà, donc, ça a été une période enrichissante pour vous de côtoyer cet homme-là mais je pense que oui, quand on côtoie des gens comme ça, je pense qu'on apprend toujours un petit peu. Surtout quand on est adolescent et que dans le fond, la vie va s'ouvrir devant soi, quoi. Donc il y a des exemples qui peuvent servir. Il y a des ouvertures d'esprit qui peuvent arriver justement en côtoyant des gens comme ça, quoi. Le décor intérieur de sa maison de pêche ressemblait aux passions de ce couple marqué par la culture chinoise. Chez lui, ce que je me souviens, c'est que c'était quand même très asiatisé. Parce que Madame Lefebvre, d'origine donc anglaise née à Shanghai, avait quand même beaucoup vécu donc en Chine et avait gardé énormément de choses de la Chine. Donc il y avait des pièces qui étaient meublées avec des paravents chinois, avec des objets chinois, qu'elle avait, je pense, rapatriés ici pour éviter que ce soit pillé pendant la guerre, donc dans ses appartements parisiens. Il avait un bureau assez sobre, malgré tout. Je ne sais pas s'il travaillait beaucoup, parce que ce que j'ai connu moi, il était déjà un petit peu affligé par la maladie. Et il y avait quelques objets africains, c'est sûr, oui, mais enfin, il n'y en avait peut-être pas plus qu'il y en a ici. C'était des gens que j'aimais bien. Et je pense qu'eux-mêmes étaient bien attachés à Sadirac, puisqu'ils ont fait leur tombe ici. Malheureusement, Sadirac n'a jamais jugé bon de s'approprier cette personnalité de premier plan. Rien dans la commune ne vient marquer le souvenir d'un Sadiracais au passé prestigieux. Une règle générale, car André Lapaillerie, Jacques Piou, Journou Aubert, Claude Deschamps sont eux aussi relégués aux oubliettes de l'histoire sadiracaise.